place à notre 29e des 40 portraits consacrés aux 40 ans de Plongeon Québec. Monsieur Guy Saint-Michel est avec nous. Bonjour, Monsieur Saint-Michel. Bonjour, M. Potier. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Bon, merveilleux, heureux de vous entendre. Monsieur Saint-Michel, on vous rend hommage, comme on a rendu hommage à plusieurs autres aussi avant vous, dans le Mhm. cadre de la célébration des 40 ans de Plongeon Québec. Oui, On va reprendre, si vous permettez, de ses origines, votre carrière qui commence, comme pour la plupart d'entre eux et d'entre elles, par une carrière de plongeur. exact, exact. Vous êtes adonné au plongeon. Vous étiez à peu près quoi, à la mi-adolescence, on dirait aujourd'hui. Oui, oui, autour de 15-16 ans à peu près, là, j'ai suivi des cours dans le cadre de cours estivales là, donnés par la ville de Sainte-Foy. La ville de Sainte-Foy offrait des cours de plongeon comme activité là, de camp de jour, qu'on Oui, dirait. oui, oui. À l'époque, il y avait différents sports là, qu'on pouvait pratiquer durant la saison estivale, puis il y avait entre autres le plongeon qui était offert. Et puis tout de suite, ça a été le coup de foudre aussi. Oui, ben j'ai toujours beaucoup aimé l'eau en partant et Mhm. l'acrobatie m'intéressait, donc c'était une combinaison intéressante. J'ai donc opté pour ce sport-là plutôt que d'autres. J'aime les sports individuels plutôt que les sports de groupe, donc c'était quelque chose qui était attrayant pour moi. Et vous étiez talentueux au point de vous faire une carrière qui va vous amener, en tout cas, tout au moins au niveau d'un club de plongeon universitaire. Ouais, ben à l'époque, c'est sûr que j'aurais jamais pensé que je serais aussi longtemps dans le domaine du plongeon. En fait, c'était vraiment du divertissement à la base. J'ai eu une période où ce que arrêté. Disons, j'ai fait comme je vous disais, du plongeon à l'adolescence et par la suite, bon, quand je suis arrivé à l'université, j'ai décidé de m'y réadonner. C'est là que ma carrière s'est poursuivie sans que ce soit une carrière très impressionnante en termes de résultats. C'était quand même un sport que j'aimais et j'aimais beaucoup l'atmosphère, l'ambiance, puis les entraînements. J'aimais beaucoup. Et puis, bon, le hasard fait bien les choses. Vous allez à l'Université Laval côtoyer deux des meilleurs entraîneurs que le Québec ait Mhm. produit, Michel Larouche et Danny Boulanger. Oui, effectivement. J'ai été, en fait, sans le savoir, j'ai été assez privilégié parce que je suis tombé avec ces deux entraîneurs-là et à l'époque aussi, Sylvie Bernier venait tout juste de quitter pour Montréal, donc on s'est croisés. Puis quand je m'entraînais à l'université avec le club qui autrefois s'appelait l'Albatros, ben, il y avait aussi des gens comme Évelyne Boisvert, Bruno Ah, Fournier, donc des athlètes très performants. C'était motivant de les voir. oui, des gens que l'on a reçus d'ailleurs à cette antenne. Oui, oui, oui. On se connaît pas mal tous dans le domaine du plongeon on rôde assez longtemps là, dans le milieu. Et vous aviez le goût de la compétition sans être un plongeur dominant. Exact. Je pense que je déshonore pas votre carrière en Ah, disant ça. il y a pas, je suis assez humble de ce côté-là parce qu'effectivement, j'ai pas eu des résultats exceptionnels et j'ai pas pris part à plein de compétitions, mais j'aimais le sport. Avant tout, là, pour moi, c'était intéressant à ce niveau-là. J'aimais la compétition, mais c'était pas principalement la cause de mon implication dans le sport. J'aimais faire cette discipline-là. Et les gens comme vous, justement, souvent, on les retrouve impliqués. Hein? Vous aimez Oui. beaucoup le sport, vous le pratiquez avec tout le sérieux que ça demande, l'entraînement, l'effort et tout. Les succès ne sont pas olympiens, mais quand même, ça vous donne le goût de vous impliquer davantage. Et Oui. déjà, là, vous devenez membre d'associations régionales. Oui, ben c'est ça. En fait, le plongeon, je considère ça un peu comme une grande famille. Là. C'est peut-être cliché de dire ça, mais c'est ce que moi j'ai vécu au sein du club, entre autres, où je me suis impliqué à un certain moment donné sur le conseil d'administration du club, par la suite au niveau régional. Et c'est là que ça a déboulé, dans le fond, en m'impliquant au niveau régional pour développer le plongeon à Québec dans des piscines où il n'y en avait pas précédemment. J'ai commencé à côtoyer plus de gens du domaine. Après ça, assister aux assemblées générales de la Fédération provinciale, puis là, goûter un peu à l'implication plus administrative là, de la discipline. Vous avez, on vous fait dire, bon, vous avez dit, pardon, parce que je suis convaincu que Samuel ne vous a pas mis les mots dans la bouche. Non, non, son portrait est assez juste. Euh,
Vous dites, l'un des rôles d'un gestionnaire, d'un président d'association, c'est justement la promotion du sport. Ça a été, je pourrais dire, votre première grande contribution au niveau régional. Ça a été, comme vous nous l'avez si bien expliqué, de, d'inciter plus de piscines à Oui. offrir des cours, etc. Et Oui. ça vous amène, ce que j'en comprends, du même élan, là, dans le même élan, à devenir entraîneur, puis vous n'étiez pas commode comme entraîneur, paraît-il. Ah, ben non, j'étais pas mal commode non plus, là. Disons que j'étais plutôt exigeant envers moi-même quand j'en faisais, alors j'avais tendance à l'être avec les jeunes que j'encadrais, mais j'étais pas très sévère, mais j'étais perfectionniste, disons. Ah, On peut dire ça comme ça. je comprends la sensation. Alors là, de fil en aiguille, bien entendu, vous y prenez goût, hein? Je Oui, oui, pense qu'on peut dire ça comme ça, et oui. vous passez au niveau provincial. Oui. En fait, j'ai commencé justement l'année où Sylvie a remporté sa médaille d'or à Los Angeles en 84. J'ai assisté à ce moment-là à mon premier conseil d'administration, Assemblée générale plutôt, de la Fédération de plongeon. Et c'est là que j'ai commencé à connaître les intervenants au niveau provincial. Et tout doucement, je me suis impliqué sur des commissions plus techniques, des commissions d'entraîneurs, après ça des commissions d'orientation. Et finalement, de fil en aiguille, on a fini par me demander si un poste au sein du conseil d'administration m'intéressait parce que je m'impliquais quand même assez énergiquement. Puis j'ai accepté. Donc j'ai été élu. J'ai eu un premier mandat, puis ça s'est poursuivi, à moins que je me trompe, 6 à 8 ans de mémoire. J'ai fait l'exercice de rechercher tout ça il n'y a pas longtemps, mais c'est loin. Donc, j'ai fait quelques années au sein du conseil d'administration pour en arriver jusqu'à la présidence à un certain moment donné. Le titre de ce portrait, c'est le respect de la minorité en plongeon. Oui, Alors quand j'ai lu le titre, hein, mhm, là, je me suis, vous savez, hein, les préjugés d'où ça vient, hein, ça vient parfois d'une incompréhension, oui, une méconnaissance d'une souvent. méconnaissance. Alors là, Oui, j'ai pas lu le texte, là, j'ai pas lu une ligne du mhm, texte jusqu'à présent, puis là, je cherche dans ma tête, n'est-ce pas, où la minorité aurait pu être, comment dire, pas respectée. Et c'est dans le texte, puis j'ai dit, ah, ma foi, oui. En fait, c'est c'est que bien trop vrai. lorsque moi je suis arrivé au sein de la fédération dans les commissions techniques, à l'époque, les choses étaient passablement gérées par Montréal parce que bien entendu, l'administration était là. Les gens qui s'impliquaient auprès du conseil d'administration, c'était des gens qui étaient prêts physiquement, c'était plus simple. Puis nous, à l'époque, moi j'étais à Québec et à l'époque, on avait parfois l'impression d'être très loin de Montréal quand se prenaient des décisions ou des orientations. Alors c'est là qu'on a convenu que ce serait important d'avoir des gens de la ville de Québec, aussi bien que de l'extérieur, mais nous, évidemment, on travaillait pour notre région, d'avoir donc des gens de la région sur les commissions techniques pour donner le point de vue des régions hors Montréal. Et c'est là que ça a finalement déboulé. L'autre aspect, c'est lorsque je suis arrivé au niveau de la fédération provinciale, c'est un peu le même principe, c'est qu'on sentait que les choses étaient gérées beaucoup à Ottawa par des anglophones, des Canadiens anglais, parce que Mhm. la majorité des postes étaient comblés par des anglophones. Et on a travaillé fort pour en arriver à avoir une voix plus importante et surtout, entre autres, au niveau du français dans les communications, qui à l'époque était un peu laissé de côté. Et d'un autre, on peut dire aussi qu'on laissait peut-être un peu faire, mais à un moment donné, on s'est pris en main et on a dit maintenant, on va exiger là, qu'on puisse se parler en français quand on veut être écouté en français. Sans faire de procès d'intention à qui que ce soit, disons-le, ce qui a aidé votre cause, je crois, Mhm. car bon, je n'étais pas impliqué même de près comme je le suis aujourd'hui à titre de commentateur Oui. dans le plongeon, Mhm. mais ce qui vous a probablement aidé, c'est la qualité des athlètes francophones. Tout à fait. Tout à fait. En fait, Sylvie a donné le coup d'envoi au Québec, en tout cas, je peux parler pour le Québec, a donné le coup d'envoi au niveau de la connaissance du sport, au niveau de la population en général, et ça a fait que nos athlètes se sont mis, le nombre de nos athlètes s'est mis à grossir,
et on en a eu davantage et de meilleurs. Et par la suite, ben tout ça a fait en sorte que au sein des équipes nationales, les athlètes du Québec ont pris de plus en plus de place. Et donc, on est devenu un peu comme un incontournable. Alors, c'est sûr que ça a été beaucoup plus facilitant pour revendiquer des choses quand on voulait avoir des choses qui se fassent un peu plus dans la direction qu'on voulait leur donner. Ça vous amène à devenir, parce que vous êtes, on pourra le dire, dans le cas du plongeon, tout au moins, ça s'appelle une carrière complète, là. Oui, je m'avais occupé de tous les postes, je pense. Absolument. Vous êtes même devenu juge. Oui, oui, oui. Ben, en fait, ça s'est fait un peu en même temps que tout le reste, à savoir quand on commence comme entraîneur, ben évidemment, on est appelé à juger des petites compétitions locales, régionales, et en même temps. Donc, pas pendant qu'on coach des athlètes, mais lors d'une rencontre, on n'a pas des athlètes sur à toutes les épreuves. Donc, éventuellement, on va juger. Donc, bon an, mal an, j'ai suivi la formation nécessaire pour le faire. Puis encore une fois, ben quand je m'implique dans quelque chose, habituellement, je le fais pas à moitié, je m'engage assez. Et ça m'a amené à juger outre le niveau provincial, faire mes pas sur la scène canadienne, en jugeant d'abord des compétitions juniors et après ça plusieurs compétitions seniors. Il y a des années où je pouvais juger peut-être entre 20 et 30 compétitions durant l'année, là, sans exagérer, en comptant tout ce qui s'appelait régional, provincial, national. Donc, ça faisait beaucoup de fins de semaine, de week-end qui peut être occupé. Et ça m'a amené éventuellement à faire quelques compétitions au niveau international comme juge aussi. Et puis là, aujourd'hui, ce qui retient votre attention, la gymnastique. Eh oui, j'ai fait le saut en gymnastique, en fait, sans jeu de mots, lorsque je suis déménagé à Drummondville, parce que, bon, je suis originaire de Québec, et en 88, je suis déménagé à Drummondville. Et à l'époque, un de mes intérêts était de voir s'il y avait possibilité de développer du plongeon, parce qu'en étant sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise, je savais qu'à Drummondville, il n'y avait aucun club. Donc, je me suis dit, bon, ben là, je suis en terrain inconnu, je vais regarder ce qui peut se faire. Et à cette époque-là, Drummondville n'avait aucune installation sportive qui permettait la pratique du plongeon sur une base annuelle. Il y avait une seule piscine qui était réglementaire et elle était extérieure. Donc, possibilité de faire des activités seulement 2 ou 3 mois durant l'année, donc pas suffisamment pour lancer un club. Et c'est par pur hasard, en fait, que j'ai rencontré dans une piscine, justement, alors que je faisais mes recherches, j'ai rencontré des jeunes qui faisaient des trucs au plongeon, mais qui étaient autre chose que des jeunes qui font du bain libre habituellement et qui font à peu près toutes les acrobaties possibles sur les tremplins. Eux semblaient exécuter des mouvements puis des figures assez contrôlées. Alors, je me suis informé auprès d'eux, puis c'est là qu'ils m'ont dit, bon, nous, on fait de la gymnastique. Puis, ils m'ont invité à venir voir leur entraînement en gymnastique, et c'est là que j'ai rencontré leur entraîneur. Et lui, elle plutôt, de but en blanc, m'a dit, bon, il n'y a pas de plongeon à Drummondville, mais c'est toujours bienvenu des entraîneurs, puis en gymnastique, on n'en a jamais assez. Alors, si ça t'intéresse, tu pourrais faire la formation et devenir entraîneur de gymnastique. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais toujours depuis ce temps. Donc, depuis 1988, j'entraîne des athlètes en gymnastique. J'en ai d'ailleurs un qui a été sélectionné le week-end dernier pour faire partie de l'équipe nationale qui va aller au championnat du monde en Angleterre au mois de novembre. Ah, bravo. Merci. Donc, mes deux carrières, finalement, se sont chevauchées. Quand je suis arrivé en 88 à Drummondville, j'étais toujours très impliqué en plongeon et tranquillement, j'ai commencé mon travail pour la gymnastique. Et c'est suite, finalement, à mon implication de plus en plus importante en gymnastique que j'ai décidé de faire un choix parce que le plongeon, bon, c'était pas faisable ici à Drummondville et la distance aidant et j'ai dû faire à un moment donné un choix parce que mes fins de semaine ne pouvaient pas trop se diviser. Alors, j'ai opté pour la continuité dans la gymnastique pour poursuivre ce que j'avais débuté en 88. Sauf que le plongeon est resté près de votre cœur quand même. Vous êtes designer graphique et c'est à vous qu'on doit le logo des 40 ans de Plongeon Québec. Oui, le logo des 40 ans, mais aussi le logo de Plongeon Québec. En fait, j'ai créé ce logo-là alors que j'étais encore à la direction de la fédération. À un moment donné, on a eu un mandat de rajeunir notre image et c'est un travail là, que j'ai fait bénévolement pour la fédération pour rajeunir le visuel qu'utilisait la fédération de plongeon à ce moment-là.
Monsieur Guy Saint-Michel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Ça m'a fait grand plaisir. Je sais que la formule est usée, mais grâce à des gens comme vous, le sport vit au Québec. Ben, c'est toujours apprécié de l'entendre. On le prend avec humilité, mais on espère toujours que le petit bout de chemin qu'on fait va donner la possibilité à d'autres de poursuivre la route puis même d'améliorer les choses. Passez une belle fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.